Ouais, pas ouais, vle pas vle, Christ a tourné. Amen. Et c'est but nous, c'est objectif nous, c'est soif nous, c'est désir croyant pour le mettre lui face à face. Encore une fois, moi salut au matin, nous contents pour nous rejoindre nous et nous contents et pour Jean bon Dieu à travail dans mi-temps nous et nous saluer chaque serviteur, chaque servante de Dieu. Nous saluer et des visages nous pas tout quelque temps et nous là nous contents ouais. Amen. Gloire à Dieu, nous saluons Pasteur Gresso, Marie nous qui bon nos petites paroles dans les oreilles que m'pas partager là. Hein? nous nous dit bon Dieu merci. Amen parce que le Seigneur a travaillé. Et qui te me dit parce que la caille bon Dieu parce que chita là, il y a plusieurs monde qui t'apprennent mais chita là dans place ou comme ça. Mais qui pas gagné opportunité. Amen. Il y a plusieurs monde qui retenus par la maladie. Il y a plusieurs monde malheureusement les difficultés de la vie fait yo pas gagné opportunité ça. Mais leur gado ou virer sous côté ou ka balancer main ou ka balancer pied ou amen. Ou ka ouvrir bouche ou ka rejoindre adorateur. C'est pour faire là tout ou même avec plein gosier parce que bon Dieu l'a mérité ça. Maintenant nous pas venir adorer un homme. Mais nous venons adorer le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Amen. Celui qui dit, la chose arrive, qui ordonne et elle existe. Chez lui, celui chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et ça fait, l'on pas adorer moun ça, l'on pas adorer personnage ça. C'est pour faire la toute ou même. Et nous croyons que la lecture du jour a déjà été faite, mais nous allons le faire encore ensemble avec vous, parce que nous t'avons aimé vraiment. Et nous passer du temps là-dedans. Psaume 90, à la gloire de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus. Et comme une veille de la nuit, tu les emportes, semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe, elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, amen, selon la crainte qui t'est due. Nous souligné verset ça dans la Bible, on mettez en grand et pour méditer sous lui toute semaine. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusque à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Seigneur, en quelques secondes, en quelques minutes, nous demandons pour prendre le plein contrôle. Débattis-nous complètement de la chair, mais remplis-nous de ton Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur, nous fatigués de la chair. La chair en place, la chair dérangée. La chair en place, la chair pas qu'à guérir. La chair en place, la chair pas qu'à délivrer. Mais l'esprit en place, gain liberté. L'esprit en place, l'esprit en action, gain transformation.
Seigneur, matin, t'en prie, saisis bouche nous et pour nous capables de parler à travers, Seigneur, de tout-puissant parole pour nous communiquer, amen, les vertus du royaume à ton peuple sous l'onction de ton Saint-Esprit. C'est en ton nom que j'ai prié, le nom de Jésus, ton Fils qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Ce matin, nous allons aborder ensemble un sujet très intéressant, un sujet qui se lit comme suit: la fragilité de l'homme. La fragilité de l'homme, et que nous joignons dans Psaume 90, côté que auteur Psaume ça, Moïse, qui, après toutes ces 40 années d'errance avec le peuple dans le désert, côté que Moïse vient réaliser comment que la colère de Dieu par moments est enflammée contre le peuple d'Israël à cause de leur désobéissance, à cause de réaction, parce que malgré toute la fidélité de Dieu, malgré toute preuve de bonté, bon Dieu, mais par moments, peuple a dérivé, a offensé, bon Dieu, t'es même arrivé même à dire, pour qui ça fait Moïse pas quitter nous mourir en Égypte, comme si peuple là t'a démontré pas mal d'ingratitude, et la colère de Dieu t''a commencé à enflammer contre le peuple de Dieu. Et suite à cela, Moïse, il a eu à prendre cette décision de rentrer dans cette prière pour parler de la fragilité de l'homme, pour s'exprimer dans cette prière. Alors cette prière de Moïse qui nous interpelle encore aujourd'hui est bien d'actualité. Oui, cela fait des années, mais oui, ce texte est encore bien présent dans notre réalité. Lorsque nous regardons le monde, lorsque nous regardons le profil de l'humanité, continuellement, vous entendez que chaque jour, vous entendez bon décès tel côté, vous entendez bon catastrophe naturelle qui passait, le monde en branle, le monde bouleversé, le monde en mouvement. Et lorsque le monde en mouvement comme ça permet de réaliser tout, comment que le monde finit de plus en plus irreligieux, comment que le monde finit de plus en plus ingrat, comment que le monde de plus en plus voulait éloigner de la face de Dieu. Ça fait référence aussi à cette prière de Moïse, côté que Moïse pourra exposer la fragilité de l'homme. Et à la fin du texte, on pourra voir comment que Moïse, pendant que la fait nous fait lien, la fait nous réfléchir sur la fragilité de l'homme, mais il finit somnant avec une note d'espérance. La fragilité humaine. Cette fragilité fait référence à l'incertitude. L'homme est incertain. Il fait référence à la faiblesse de l'homme. Il fait référence justement à cette fragilité, comme si qu'il faut réfléchir à la faillibilité de l'homme. L'homme est faillible à tout moment. Le seul être qui est infaillible, c'est bien notre Dieu. Donc, la fragilité de l'homme, déjà, l'y sortit par rapport à la nature de l'homme. La nature de l'homme même est une nature mortelle. La nature de l'homme même, son nature qui est faible. La nature de l'homme, son nature qui va ça et là. Mais la nature de Dieu est une nature solide. Moïse va commencer. Tout d'abord, le texte, si nous devons le diviser, il y a deux grandes divisions dans ce texte. Première division, les 12 premiers versets. Les 12 premiers versets se présentent comme une méditation, comme une lamentation sur la fragilité de l'existence humaine. Mais si nous voulons seulement faire une petite analyse, regardons rapidement dans les deux premiers versets. Moïse note quelque chose de très particulier avant même d'exposer la fragilité de l'homme. Moïse eut à dire: Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Par là, Moïse veut nous rappeler de la protection de Dieu. Moïse veut nous rappeler que l'Éternel a toujours été pour nous un refuge et un appui pour le peuple d'Israël, pour vous et moi. Le Seigneur, l'Éternel a toujours été. C'est que son secours était, son secours est et son secours sera. Moïse a fait rappel comment que en Jésus-Christ, comment que dans le Seigneur, nous avons la sécurité.
Nous avons ce repos, nous avons cet refuge et nous avons cette protection. Ensuite, la seconde partie du texte, et nous capables de considérer à partir des versets 13 et ce jusqu'à la fin. Et cette seconde partie se lit comme une prière de supplication. Dans cette prière de supplication, Moïse adore. Dans cette prière de supplication, Moïse démontre notre espérance, cette soif d'aller vivre avec Dieu, cette soif de goûter cette vie qui vient après la mort. Nous allons voir ensemble le motif de la fragilité, si le Seigneur le permet, comme point. Ensuite, nous verrons l'importance de la notion du temps. Et au final, nous verrons la continuité de la vie, si le Seigneur le permet. Le motif de la fragilité. Dans le psaume 144, versets 3 et 4, le psalmiste dit « L'Éternel, qu'est-ce que l'homme ? Pour que tu le connaisses, le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. » Dans le psaume 8, au verset 3 et 4, nous lisons ceci. « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. » Il lui poser même question. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Et dans la version créole, et toujours dans le psaume 90, mal chercher particulièrement le verset 9. Le verset 9, en français, nous lisons « Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. » Et créole l'a dit ceci. Ou couper sous la vie nous parce que ou en colère. Avant nous battre genoux, la vie nous fini. Le créole, moi langue moyen. Avant nous battre genoux, la vie nous fini. Mais avantage nous gagner dans tout ça, c'est seulement travail ak misère, t'allais comme ça, nous fin vivre. N'al fait route nous. Mes créoles là. Alors que, par là, Moïse attire notre attention sur le fait que le temps de l'homme est limité. Nous avons une date d'expiration. Veux-tu dire ceci à ton voisin ce matin? Mon frère, tu as une date d'expiration. Ma soeur, tu as une date d'expiration. Gon le qui rive, amen, faut aller. Gon le qui rive, faut joindre mes tout. Gon le qui rive, faut rentrer dans le royaume. Gon le qui rive, faut vivre éternellement. Oui, nous avons une date d'expiration. Mais pour le chrétien, date d'expiration pas qu'à faire nous peur. Au contraire, c'est notre espérance. Pourquoi je vous fais faire cet exercice ce matin? Eh bien, c'est pour nous emmener dans cette sagesse, à comprendre que nous pas là éternellement sous terre. À comprendre que nous sommes de passage. Donc, si l'homme est aussi fragile, parce que pas oublier, yon ti fièvre seulement de 3 jours suffit pour laguer l'homme à terre. Hein? Yon ti vomissement de rien, je m'excuse, quelques secondes, quelques jours, où l'homme est en abdé pas fini. Pas vrai? Yon tête fait mal prendre l'homme là, si l'homme est en courir pour 2 Tylenol sortant de l'homme est en accablé, il lague col parce que tête là, il pas qu'à supporter tête là. Physiquement, l'homme est fragile. Et au niveau de toutes les sphères de sa vie, cet être est fragile. La Bible dit que c'est le souffle. C'est le souffle qui fait de vous un être qui mobile. Si nous sommes capables de dire ça ainsi. Automatiquement que mettre souffle a dit c'est fini, eh bien c'est fini, pas de souffle encore. Mais si l'homme est aussi fragile, pourquoi tant d'arrogance? Aïe, aïe, aïe. Si l'homme est aussi fragile, mes bien-aimés, pourquoi tant de haine? Si l'homme est aussi fragile, pourquoi tant de supériorité? Si l'homme est aussi fragile,
l'homme a une date d'expiration. Gon moment quand même faut aller, gon moment quand même faut quitter. Mais pourquoi autant? Pour qui ça tout intéressant ça yo? Ce matin, le Seigneur parle à son église. Le Seigneur veut vous rappeler qu'il faut user de cette sagesse pour comprendre ceci. La vie de l'homme est courte. L'homme est fragile. Mais de par cette fragilité, le Seigneur nous appelle à vivre dans la communion avec lui. Le Seigneur nous appelle à vivre dans la sainteté. Le Seigneur nous appelle à mener une vie nouvelle avec lui, malgré la fragilité de l'homme. Et plus loin dans la prédication, j'anticipe un petit peu, malgré l'homme fragile comme ça, l'homme est important pour mon Dieu. Malgré l'homme fragile comme ça, la vie de l'homme est importante pour Dieu. Malgré la fragilité de l'homme, les décisions de l'homme sont importantes pour Dieu. Malgré l'homme. Parce que le Seigneur, il nous a aimés dès le début et il nous aime encore. Et il y a un projet éternel pour l'homme. Oh, alléluia. La fragilité de l'homme. Le psalmiste utilise le motif de la fragilité humaine comme un trait de différence. Comme un trait de différence entre Dieu et l'homme, dans le but de persuader ce dernier à reconnaître la grandeur de Dieu. Moïse parle de la fragilité de l'homme, mais il veut attirer l'attention de l'humanité sur cette différence. Tu es fragile. En face de Dieu, tu n'es qu'un souffle. En face de Dieu, tu n'es rien. Mais pour qui ça tout le temps, on fait juste ça, c'est moins. Tu es fragile. Tu es fragile, mon frère. Tu es fragile, ma soeur. Trop d'arrogance. Parfois, le pouvoir nous rend tellement arrogants. Trop de haine parmi les hommes. Trop de division. Nous sommes fragiles. Les bagages là, t'as voulu monter, si m'daka dit ça ainsi. Parce que les gens, faut que moi dise ça, permettez-moi de dire ça, qui oublient que yo gon date d'expiration, yo vivent Jean yo vle, yo dit moun ça yo vle, yo de respecter moun Jean yo vle, et puis s'il te plaît, c'est yo et c'est yo. Mais petite moi, ou gon date d'expiration. Qu'est-ce que l'homme? L'homme est semblable à un souffle. Qui ça qui fait n'a fait que tout bagaille ça yo? C'est parce que le souffle de vie est encore là. Le Seigneur nous a encore laissé la santé. Le Seigneur nous a encore laissé toute force nous pour nous fonctionner. Mais le jour que ce souffle l'éteigne, pas gain l'homme encore nous parle encore. Morale texte ça matin, c'est pour attirer attention. Pour faire qu'on est malgré gens ou solide là, physiquement là, on paraît fort là, mais ou fragile. Et puisqu'on fragile, ou un mode de vie pour mener. Amen. Puisqu'on fragile dans l'attente de cette vie heureuse après la mort avec le Seigneur, eh bien ça m'a demandé pour moi-même à coup, pour nous faire quelques regards dans notre mode de vie. Parce que nous sommes fragiles. Différents facteurs depuis la chute de l'homme expliquent sa fragilité. La souffrance nous déjà fait référence à la maladie, nous déjà fait référence aussi à l'incertitude aussi face à l'avenir. L'homme est fragile même face à l'échec, la mort, les catastrophes, etc. L'Organisation mondiale révèle qu'il y a 10 principales causes de décès. Mais autour de 10 principales causes, Yoshita, autour des maladies cardiovasculaires, maladies pulmonaires, maladies respiratoires, etc., etc. Mais il faut connaître qu'il n'y a pas seulement que 10 causes de décès. Il y en a plusieurs autres. Et non seulement l'homme part par la maladie, qu'est-ce qu'on dirait des suicides? Qu'est-ce qu'on dirait des homicides? Qui ça n'est pas capable de dire encore?
accident, et j'en passe. Donc, tout ceci autour de nous rend nous fragiles. Regardez, je ne vais pas venir matin pour me faire peur parce que c'est un message d'espoir que lié. Message qui chita dans Somme 90 là, son message d'espoir, mais son message de sagesse. Pour connaître que pendant petit bout de temps ça, ou doit mener une vie ou bien. Pour faire connaître pendant petit bout de temps ça, ou doit vivre pour faire bon Dieu la plaisir. Regardez, il y a une différence, nous disons souvent, entre un religieux et un monde qui a marché avec bon Dieu. Très souvent, pendant tout le long de notre vie, en pile, nous fréquentons les églises, nous, non jeunes, nous, dans toute activité. Mais qui t'aime dire, depuis le temps de Jésus-Christ, la foule a toujours été présente lors des miracles. La foule a toujours été là pour constater tout ce que Jésus faisait. Mais les disciples avaient la révélation de la personne de Jésus. C'est deux choses différentes. Ça veut dire que parmi la foule, quand pile monde qui a constaté miracle Jésus, quand pile monde qui a constaté et monde qui vient tout pour recevoir miracle, pour recevoir guérison, mais c'est pas tout qui gagne la révélation de la personne de Jésus. Maintenant, puisque temps coûte, puisque nous fragiles, on nous bat pour marcher tout bon avec bon Dieu. Puisque temps coûte, puisque nous fragiles, on nous marcher et marcher tout bon avec bon Dieu. Enoch t'a marché avec bon Dieu. Et bon Dieu t'a choisi pendant la marche. Il prend Enoch. Ou pas contre qui le. Et souvent, serviteur dit marcher tout sauver. Parce qu'on pas contre qui le, pas contre à qui moment. Nous voulons dire, dans l'heure actuelle que nous avons parlé là, c'est pas une question pour préparer pour le ciel ou doit être prêt déjà. Amen, l'église. Ou doit être prêt déjà. L'importance de la notion du temps, et particulièrement le temps passé. Pendant cette période de fragilité, pendant cette période où que n'a fonctionné, n'a vécu là, la notion du temps est importante. Comment nous gérer temps nous? Comment nous vivre temps que bon Dieu bat nous qui répartit à nous-mêmes? Au verset 2, le psalmiste eut à dire premièrement, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Cette expression fait référence à l'existence éternelle. Éternelle de Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Lorsqu'on parle de la personne de Dieu, lorsqu'on parle du temps, la caille bon Dieu, facteur temps bon Dieu, li pas même gens avec facteur temps pas maintenant, ensemble à quoi. Dieu, c'est un être qui est infini que lié. Infini. Infini. Pas de gain avant. Amen. Pas de gain après. Combien de monde qui d'accord ça? Pas de gain avant. Pas de gain après. Il est Dieu. Et nul ne peut se comparer à ce Dieu dont je vous parle ce matin. Donc, dans la notion du temps, notion du temps de bon Dieu à lui-même, par rapport à sa personne, il est éternel. Il est infini. Mais moins à coup, nous limiter. Dans ce temps, par liba nous, on lui accorde nous limiter. Au verset 4, le psalmiste dit, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier. 1000 ans pour bon Dieu, pas rien, mes bien-aimés. Et un jour pour bon Dieu, tout pas rien. Parce que le temps de Dieu, facteur temps, bon Dieu, il n'y a pas même gens avec facteur temps, moi-même ensemble à quoi. Yon mois pour nous, c'est beaucoup. Yon mois pour nous, l'homme dit, m'a vini ou m'a vini ou non un mois, c'est beaucoup, un mois. Mais pour Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour. Le facteur du temps de Dieu est complètement différent. Qu'est-ce que je veux dire et pourquoi j'arrive avec cette notion du temps?
Tous les passages de la Bible qui parlent de l'éternité de Dieu présentent cette notion sous l'aspect de la continuité et non l'absence du temps. Dieu reconnaît le passé, le présent et le futur. Dieu reconnaît toutes ces phases du temps. C'est pour l'une des raisons que notre passé compte, notre présent compte et notre futur compte pour Dieu. Très important. Retenez ceci. Certains auteurs disent que seul le temps passé est porteur d'action. Mais pourtant, le temps présent est aussi porteur d'action parce que nous faisons des actions aussi. Alors, lorsque je continue pour me comprendre penser, c'est que le temps qui passait nous remplit de bagages d'expérience, remplit de bagages d'événements. Grand pile bagaille, comme si ou doit ouais pas plus tard que hier on a parlé de un sujet et puis ouais l'autre serviteur qui dit mais oui moi-même non capable non, me songe l'aime t'a vivre situation mais comment ça t'est, donc le passé lui rempli d'un bagage d'expérience et le présent va vivre quotidiennement expérience yo. Donc l'homme li gagne nous capable dire ça, li gagne possibilité pour lui agir ou pour ta capable dire non en quelque sorte, li gagne possession, nous capables d'innocence sur le temps d'hier, sur le temps d'aujourd'hui. Mais l'avenir ne l'appartient pas. Je m'explique. Les expériences du passé, le bagage du passé, ou rappelez toute expérience, toute activité, tout côté bon Dieu t'est sorti avant, ou songez. Et en pile fois, c'est très important parce que faut que vous aidez pour capable vivre bien aujourd'hui. Parce que s'oublier, ou capable vivre mal tout. Leur songer que bon Dieu te prend, leur songer où bon Dieu fait à coup, leur songer comment ça pas bon pour vous, eh bien ça permet que dans le présent ou conformer. Même voulez attirer attention, l'avenir ne nous appartient pas. Le futur ne nous appartient pas. Il appartient à qui? À Dieu et à Dieu seul. Puisque le Seigneur nous donne encore le pouvoir sur le passé, il nous donne le pouvoir sur le présent. Le pouvoir ne nous sera jamais donné sur le futur, mais vivons aujourd'hui avec cette sagesse qui va nous permettre de bien rentrer dans notre éternité. Est-ce que l'Église me comprend? Nous pas gagner rien que nous avons fait par rapport à le futur, parce que nous pas contre ça pour le venir. Moun qui gagne contrôle temps, chaque phase temps, tout, c'est bon Dieu. Et c'est lui qui connaît. Et pas plus tard que demain ou dans une minute, nous ne connaissons pas comment prochaine minute là pour le passer. Et pendant le moment de prédication, ça, je suggère pour demander en dedans, qui côté m'bral passer éternité? Comment ça y est dans le mode de vie? Est-ce qu'on commence à vivre dans l'éternité? Parce que son mode de vie, son continuité que lié. Certainement, le passé est riche d'événements. Le présent également est riche d'événements. Mais l'avenir, je vous le dis, ne nous appartient pas et nous ne pouvons maîtriser l'avenir. Il y a des choses qui étaient faites dans le passé, au cas arrangé dans le présent, on dit non, ça ne va pas faire encore. Il y a tel côté qu'on allait, ça ne va pas faire encore. Ou tu es dans l'église et pour ta fonctionner en façon, et pour t'entendre un message, et puis la parole de Dieu traverser, ou dit non, eh bien, je dis, je ne vais pas faire ça encore. Mais pendant que vous ne pas faire ça encore, si vous ne pouvez pas commencer à faire encore, prochaine minute, là, le pas pour ou pas qu'on commence à bralier. La fragilité de l'homme. L'homme fragile dans le corps physique, l'homme fragile même au niveau de progression, de temps, il est fragile. Et cette fragilité qui te me dit, bon Dieu connaît. Mais bon Dieu fait provision pour tout malgré la fragilité de l'homme. Nous sommes arrivés dans une profonde réflexion lorsque nous comprenons, lorsque Moïse dit, tu dis, fils de l'homme, retournez et rentrer dans la poussière et retourner.
lorsqu'on a une possibilité pour aller dire un dernier adieu, ou est comment bagay lan, li pas facile. Et pour voir comment que l'homme tellement pas rien, comment que une fois yo fait tout ça pour yo faire, et puis qu'on y a ouais c'est la poussière. Vous comprenez? C'est poussière. Parce que d'ailleurs depuis Dieu l'homme n'en fait mais, hein? Après quelques heures, il est déjà décomposé. Et ça fois c'est pas pour rien, le système ça il est utilisé pour rafraîchir quoi. Parce qu'à l'hôpital, dès que la personne décède, les personnes qui sont là, vous connaissez, hein, vous savez ce que je dis. Dès que la personne décède, c'est soir tout de suite, mettez-le dans la chambre froide, fermez toute fenêtre, rafraîchissez pièce là, vous comprenez? Et puis après ça, c'est transféré dans la morgue. Pour qui ça? Parce qu'automatiquement, yeux a fermé, automatiquement, souffle a coupé, et bien, corps a commencé à décomposer. Maintenant, je voulais attirer attention, si corps a pral pourri, si corps a pral tourner dans la tête, pour qui ça m'intéresse comme ça, je dis. Ouais, je dis vous, je dis moi-même. Pour pas dire c'est où. Si terre m'a tourné dans terre. Et l'on a réfléchi à tout genre de bagages ça yo, cimetière pas manquer monde qui est intelligent. Aïe aïe aïe. Cimetière pas manquer nèg gros tête. Cimetière pas manquer monde comment t'es dit ça gros autobré. Cimetière pas manquer de savants. Cimetière pas manquer monde qui gagne l'argent. Pas du tout, au contraire. La mort pas respecter personne. Mais monde qui a pouvoir sous la mort, c'est Jésus-Christ. Et puisque il a pouvoir sous la mort, lui-même il était capable de caler la mort à zéro, il descend, il fait 3 jours, il fait la mort qu'on est puisque m'nan cherche ça et forme te vini pour me bailler l'humanité la vie, c'est correct moi descendre mais qu'on y a me lever me caler j'aime pour me garder pour me dire hein, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Il a la victoire sur la mort. Et c'est la joie du croyant aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. C'est la joie du croyant aujourd'hui. Amen. Notre Christ, hein, il a vaincu la mort. Il est notre espérance. Et cette espérance est l'espérance même de, de la gloire. Christ a été capable de regarder la mort dans les yeux. Et pour le dire, c'est moins que bon Dieu. Autorité, c'est moins gagnant. Et moins gagnant. De ce fait, malgré la fragilité de l'homme, malgré la maladie, malgré n'entend ça, l'ennemi, la souffrance, etc., a bouleversé les enfants de Dieu. Ou pas besoin d'inquiéter. Parce que le monde qui contrôle la vie, le monde qui contrôle la mort, c'est bon Dieu. Et la vie entre ses mains. Ou pas aller avant l'heure. Amen, oui? C'est important pour me dire ça aujourd'hui, oui? Malgré fragilité l'homme, ou pas aller avant l'heure, non? Hey! Ou pas aller avant l'heure. Et parfois l'homme tellement arrogant, il permet de dire ou même ou pas faire tant jour, ou pas faire dans domaine mystique et comme si il dit de pour arriver dans telle heure à faire telle famille, regardez qui t'aime dire de pour rentrer en battu tel de Jésus-Christ, toute bagaille ça c'est la bouille au nom de Jésus. Pas de monde qui a droit sous la vie, c'est bon Dieu qui a droit sous la vie. Et ça fait nous dire ou même qui chrétien. L'autre de yo pas de problème avant. L'autre pot kokon mon Dieu pas de problème avant. Mais je dis à des déclarations faut pas prendre yo. Non mais en 7 faut pas prendre yo. A fait pour mon ap di ou petit tout. Non, pas de ça. L'autre pot kokon mon Dieu pas de problème. Mais kounya ou gen 2 genoux, kounya ou connecté ou gen le Saint-Esprit, c'est pour camper devant mon Dieu pour dire Seigneur défi ça me pas prendre. Pas de monde qui a droit sous la vie. C'est bon Dieu qui a droit sous la vie. Et remote control là c'est non mais lié. Pas quitter moun à bord pression, pas quitter diable à bord pression. Ou c'est mon bon Dieu. Ou caché en dans mon Dieu. La vie ou assurée dans mes bon Dieu. La continuité de la vie. Nous est que à la fin du psaume et bien avant même de voir
là, et dans cette partie-là, nous voyons qu'au départ, comment que le temps de la vie humaine était long. Et nos pères ont vécu des années. Depuis avant le péché, Adam a vécu, si je ne m'abuse, 930 ans. Suite à Adam, Noé, 500 ans. Mais à partir du déluge, l'Éternel change les bagailles. Ou est-ce qu'on y a là, l'homme qu'on a vivre aussi longtemps, l'homme pas vivre aussi longtemps encore. Moïse a vécu jusqu'à 120 ans. Hein? Jusqu'à 120 ans. Et sorti dans Moïse, qu'on y a nous-mêmes, jusqu'à combien l'Éternel va nous là? 70, hein? 80, vous comprenez moi? Pour plus haut, oui, 80. Mais ça me remet dans bon Dieu, hein? Son Dieu qui est tellement un Dieu d'amour, et on ne peut jamais comprendre cette science, la science de Dieu. Il dit ça, mais il y a des gens qui te vivent jusqu'à 96 ans. Les grands monde dans son lacaille, ça dit Pasteur Maxo. Hey, il y a des gens qui vivent jusqu'à 96 ans, il y a des gens qui dépassent 100 même, il y a des patients qui ont 100 ans. Hein? Il y a des gens qui ont 103 ans, papa mourir à 103 ans, papa. 115 ans, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pour les plus robustes, la Bible a dit 80 ans. Alors c'est ça qui pourra le démontrer que qui est monde qui est capable de comprendre science, bon Dieu, ça? Qui est monde qui est capable de sonder intelligence, bon Dieu, ça? Il fait salver, l'élever, l'idée le dit. Alors, m'a profité pour chaque monde qui l'a. Si parole, bon Dieu dit, pour les plus robustes, 80 ans, ou connaissez son prière pour commencer à faire, sous pas de kofel, pour dire Seigneur, et c'est dans finition, Somme 90, là, le Seigneur vient ouvrir les yeux sur ça. Moïse pral dit livrer pour le rassasier de longs jours. Livrer pour le rassasier de longs jours. Donc si bon Dieu, gen moun bon Dieu kembe jusqu'à 80, jusqu'à 90, jusqu'à 100. Li normal oui pour prier pour dire Seigneur t'en prie fais-moi grâce pour me vivre bien, pour me vivre pour même ta remen jouir de bénédiction yo pendant me sous terre. Pourquoi pas ne pas jouir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants? Et pour nous bon Dieu te créé yo. Faut vivre. Le temps de l'homme est limité, c'est vrai. Mais l'Éternel bord VIP, c'est pour vivre. Et c'est pour vivre dans la joie au nom de Jésus. Il y a une situation qui a venu pour accabler. Et elle vient pour l'accabler, là c'est pour le porter ou aller. La partie nous physiquement, la partie nous moralement, la partie nous dans toute sphère de la vie. Mais qui t'aime dire c'est pour vivre. Maintenant, c'est pour prendre décision, c'est pour dire, ma vive. Parce que parole, bon Dieu, permet que je fasse déclaration ça. C'est pour me rassasier de longs jours. C'est pour me vivre. Pour me raconter mes veilles. Bon Dieu. Si nous regardons bien, à la fin, verset 13. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté. Et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs. Donc nous voyons cette marque d'espérance à la fin du psaume. Et le psalmiste n'a pas ignoré caractère réaliste de fragilité de l'homme, non, parce qu'il parlait de lui en début, mais à la toute fin, il fait référence à notre espérance. Lorsque on prend les versets 9 et 10, on va tourner rapidement, tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes, à 80 ans. Et sous Chavire Kounyala, pour regarder dans verset 14 là, où c'est complètement l'opposé, rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie
dans la joie. Ça qui vient chercher et que me rejoignent et auteur dans ça, dans somme, c'est que li mette verset 14 et verset 16 là, comme si en parallèle, de manière symétrique, pour mener moi-même à coup, pour mener l'homme à mieux ressortir le contraste qui existe entre une vie terrestre et à cause de la colère, une vie terrestre à cause de la colère de Dieu, et une vie pleine de joie en raison de la bonté divine. C'est un contraste que lui fait nous faire. Verset 10 là, ouais, comment que l'a dit, mais toute année, qui ça y poté pour nous, c'est peine et misère. Et Kounia là, l'on tombe dans l'autre verset 14 à 16 là, Kounia, li pral fort, ouais, comment que gon vie qui pleine de joie, qui attend nous en raison de la bonté divine. Donc, lire le psaume 90 dans cette perspective, c'est maintenir un équilibre entre l'espérance en Dieu et le réalisme de la vie. Rappelez le psaume 90, c'est pas plus pour que t'en penser tout de suite. Oui, mes amis, c'est triste. Non. Livre les métaux en face de la réalité, de la fragilité humaine. Et puis, de l'autre côté, pour comprendre que gon espérance, gon vie qui cachée. Parce que nous pourrons vivre éternellement. C'est là où nous pourrons rassasier. Et nous pourrons vivre éternellement avec notre Seigneur. Nous te disons ça déjà, l'homme, malgré sa fragilité, l'important pour bon Dieu. Son passé compte, son présent compte et son futur compte. Puisque les trois phases du temps comptent pour Dieu, faisons en sorte que notre vie puisse apporter quelque chose et quelque chose de bien pour ceux qui nous entourent. Et le verset 12, c'est le point central et c'est là-dessus que nous avons fini. Où que Moïse eut à dire, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Nous devons prier afin d'avoir une bonne compréhension de la brièveté de notre vie. La vie à l'écoute, la vie à li brève pour nous. Nous devons être conscients de ça. Oui, cette brièveté de notre vie, de manière à ce que nous utilisons notre temps judicieusement. Cette vie que nous menons doit préparer à la vie future. Parce que lorsque nous pourrons arriver dans le ciel là, le Seigneur pourra le gagner pour lui évaluer consécration nous. Il pourra évaluer comment nous t'avons géré tant nous. Il pourra évaluer comment on t'a vivre avec sœur. Il pourra évaluer comment on t'a vivre avec frère. Donc de ce fait, commencez par préparer l'esprit dans ce sens. Et commencez par remédier à la situation. Si il y a quelques bagailles qui pour changer, c'est maintenant. C'est maintenant. N'attends même pas la prochaine minute. Si il y a quelques bagailles pour ouais, dans façon d'être, dans façon d'agir, dans façon de parler, c'est maintenant. Ce n'est pas demain. Parce que demain pas pour vous. Prochaine minute là pas pour vous. Prochaine seconde là pas pour vous. Mais minute actuelle là pour vous. Puisque minute actuelle là pour vous, le changement est possible. Puisque minute actuelle là pour vous, eh bien, ou capable toujours faire un vol de face. Mais le temps fini. Les yeux nous ferment. Pas bien chance encore. Lorsque notre séjour sur terre prendra fin et que nous arriverons au ciel, Dieu, il nous évaluera. Il évaluera, je l'ai dit tantôt, notre consécration avec laquelle nous l'avons servi ou non. C'est à la lumière de cette réalité que nous devons demander au Seigneur un cœur sage, une véritable crainte de Dieu, ainsi que sa faveur dans notre travail pour lui. La sagesse, l'apôtre Jacques pral dit ça,
Si quelqu'un manque de sagesse, il est capable de demander bon Dieu sagesse. Il est capable de demander bon Dieu sagesse. Et en pile fois, nous confondons la sagesse avec un monde qui doux, un monde qui calme, un monde qui ne peut pas parler. Oh, monsieur, regardez, j'ai un tel sage. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La sagesse t'emmène à réfléchir avant d'agir. La sagesse t'emmène à prendre de sages décisions, de bonnes décisions. La sagesse t'emmène à te tempérer quand une situation t'a venu pour t'a fait. Et puis la sagesse du fond t'y poser, ma sœur. La sagesse mène à une profonde réflexion. La sagesse mène à faire la part des choses. La sagesse mène à comprendre que dans le temps que je vis là, tant que le serviteur t'a dit nous hier, si je gagne $100, je ne peux pas dépenser $100 en seul coup. Parce qu'on ne connaît pas la prochaine minute, on ne connaît pas qui monde qui a besoin tout après l'eau. Ma soeur, mon frère, si vous gagnez $100, on ne peut pas dépenser en seul coup. Mais c'est la sagesse qui a dit waouh, non. Plutôt mal chercher spécial. Hein? Je vais acheter paire chaussures là pour $125. Moi, ouais là 125. Moi, ouais là. Mais si je vais joindre ni moins cher, mal d'elle. Mal d'elle. Et la sagesse pour le faire comprendre, si vous avez $500, vous ne pouvez pas manger le pourquoi. Il faut checker autour de vous pour voir qui est tout qui est dans le besoin. C'est la sagesse qui a fait réflexion ça. Amen. Et lorsque autour de vous, vous avez des manques, même si vous aurez $200, il faut plaisir vraiment, tu as même été belle, c'est vrai. Et c'est normal pour faire tout plaisir en passant. C'est normal pour faire tout plaisir. Mais si frère là bon côté là, il pas gagné rien pour le manger, il pas gagné rien pour le bailler timon. Si vous pensez avec elle, ça va très bien. Et ça fait bon Dieu plaisir. En d'autres termes, la sagesse, il faut faire quelques pas en arrière. Avant pour courir. Amen. 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 La fragilité humaine. Nous devons réfléchir, penser comment nous vivre, comment nous fonctionner, comment ça y est. Pourquoi tant d'arrogance? C'était question ça me posée. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de division? Alors que nous sommes fragiles. Pas besoin c'est les mourir pour venir chanter gros chant, pour dire sœur oui t'es bon mais vive bien avec moi pendant que je me calé. Ah, il aime dire enterrement yo bel bagay, bel discours, mais moun n'a pas attendé rien dans ça dit là. Mais pendant Dieu me calé à vivre avec. M'pas parfait, plein défaut mais vivre avec. Ou pas parfait, ou plein défaut mais faut me vivre avec. Parce que Christ a tout accepté à la croix. Même si la yo qui t'a méprisé, qui t'a martyrisé, il ne s'est pas retenu de demander grâce pour eux. Preuve d'amour. On nous vit ensemble. On nous remet une l'autre. Hein? On nous remet une l'autre. Si vous dites remet Seigneur et pour pas remettre frère là qui bon côté là, c'est pas de l'amour que vous parlez. Son meurtrier oui, c'est Bible qui dit hein? C'est Jean qui dit, c'est pas moi qui dit. Mais bien aimé, ça pas vaut la peine. La fragilité de l'homme doit faire apprendre à pardonner, mon ami. La fragilité de l'homme, réfléchis. Son sujet pas fini, non, mais ou mettre le travail sous la caillou. Demandez bon Dieu pour éclairer au davantage. Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Oh, serviteur a parlé fort, vrai, le bail problème, mais vive avec elle. Ou que doit pas vivre avec elle comme ami, mais vivre avec elle comme frère. C'est fort ça, hein? Dans la conférence des dames, par contre, côté parole la sorti. Et puis, moi, je m'a dit, ça n'a pas marché. C'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés dans le foyer, je comprends ça. Ou pas vivre avec la Marie, mais vivre avec elle au moins comme frère. Quête. Vivre avec elle comme frère. Parce que l'on vivre avec elle comme frère, on pense que
au-delà de tout ça que l'île te fort, mais Christ m'a dit pour aimer. Au-delà de manière que l'île te gado, mais Christ m'a dit pour aimer. Et ça fait m'encourager, Marie, madame, toujours connaît que son servante, bon Dieu, ou son serviteur, bon Dieu, qui n'en met. Respectez-le d'abord pour ce titre de serviteur. Respectez-le d'abord pour ce titre de servante de Dieu. Et puis après ça, on va voir comment bagaille pour aller plus facile. Il y a beaucoup à dire, mais réfléchissons. Nous sommes fragiles. Nous sommes fragiles. Il se peut que son dernier message que m'attendez, que vous attendez, c'est pas ça nous t'avons, mais si le Seigneur choisit que son nom soit béni, ça qui est plus important pour moi, c'est que peu importe que c'est sa volonté, mais moi je veux aller dans le ciel. C'est ça qui doit base toute réflexion. Oh, ça va être merveilleux lorsque le Seigneur pourra le recevoir pour lui dire petite moi, petite fille, petit garçon, montez bien travail, rentrez dans demeure papa. Ça va être extraordinaire. Qui t'aime dit au Christ a tourné. Première venue en fait déjà. Li vini, li vive dans mi-temps l'homme, li vini, li accepte souffrance pour te bailler l'homme la vie, li vini déjà. Et il dit la tourner parce qu'il faut le venir enlever l'église, faut l'église enlever, faut intime enlever, faut moun palio enlever. Qui t'aime tout ça qu'a fait sous la terre là. T'es kage plus toujours, c'est l'église oui qui empêche certaines choses. C'est l'église oui, c'est présence l'église oui. Qui fait que y a des bagailles qui pas fait. Joue l'église enlevé, c'est chaos. Que bon Dieu fasse grâce. Que bon Dieu fait nous grâce. Pour nous aller vol direct. Première résurrection. Pour nous aller vol direct. Et puis pour nous entrer dans demeure papa nous. Mais toujours rappelez-vous, force ça, vigueur ça, bon Dieu bah ou vivre li. Ou profiter de la vie, certes c'est bien, mais pas chamblier, il faut marcher avec bon Dieu pendant qu'on vivre là. Parce que ces résultats marchent avec bon Dieu qui pourra le conduire dans la gloire. Bon Dieu béni.